Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 161 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Laurent Nicolin, le président du Montpellier Hérault. Il nous dit: on fait peut-être pas rêver les gens, mais ça on s'en branle. C'est une déclaration assez directe de la part de Laurent Nicolin, le président montpelliérain, sur son équipe. Globalement, Montpellier fait une très belle saison, les Montpelliérains. Après bon, c'est peut-être dans le jeu que ça pose problème pour certaines personnes. Moi personnellement j'apprécie de voir Montpellier parce qu'il y a au moins une très très grosse débauche d'énergie. S'ils sont deuxième meilleure défense de Ligue 1, c'est pas pour rien les Montpelliérains. C'est que vraiment défensivement c'est costaud. Après bien sûr je pense que beaucoup de monde aime et apprécie de voir du spectacle offensif. Mais moi aussi par exemple j'aime bien voir des défenses qui sont vraiment bien regroupées, qui savent vraiment défendre comme le fait Montpellier cette année. Donc c'est sûr que le jeu de Montpellier ça peut certainement énerver les gens. Mais en tout cas Montpellier fait une très grosse saison. Ils sont aux portes de l'Europa League. Ils prennent encore un point hier à Marseille, 0-0. Ils ont vraiment gêné tous les gros lors de ce championnat. Ensuite, on voit une déclaration de Rudy Garcia. Il nous dit: celui qui me dit qu'il n'y a pas pénalty, ça devient vraiment lassant de dire les mêmes choses sur les 3 derniers matchs à domicile. Je pense que tout le monde a dû voir les images de ce tacle il me semble, de Vitorino Hilton sur Kostas Mitroglou en pleine surface, qui était normalement c'était penalty. Je pense que tout autre arbitre aurait sifflé penalty. Après, je dis pas que monsieur Le Sage, qui était l'arbitre, a un problème avec l'Olympique de Marseille. En tout cas, cette erreur, elle est vraiment grossière pour les Marseillais, parce qu'il y a vraiment penalty. Marseille a quand même bien poussé pendant ce match pour essayer de déstabiliser cette défense montpelliéraine. Comme je l'ai dit, cette défense, elle est très très bonne, très très bien en place. Un gros match pour Mukiele, le défenseur montpelliérain, qui a récupéré 27 ballons, donc c'est le record du match. Mais voilà, les Marseillais auraient dû et mérité d'avoir un penalty sur ce match qui aurait pu les aider, parce que dans le jeu, ils ont eu quand même beaucoup de difficultés à bouger cette défense montpelliéraine, mis à part les 20 premières minutes. Donc c'est un peu dommage pour Marseille, en plus, qui perd donc sa 3e place au classement. Ensuite, on voit une déclaration de Dayot Upamecano, défenseur du RB Leipzig. Il nous dit: l'OM voulait me recruter, mais je n'étais pas sûr d'avoir suffisamment de temps de jeu. Bon, en tout cas, il a fait le bon choix de rester du côté de Leipzig, et surtout, il a beaucoup de temps de jeu du côté du RB Leipzig. Donc tant mieux pour lui. Après Marseille, c'est sûr que je pense qu'il aurait fait vraiment son trou s'il avait signé du côté de l'OM. Je pense que sa cote, elle va vraiment monter par rapport à la saison qu'il a fait. Sa cote, elle va monter cet été. Ça ne m'étonnerait pas que de grosses offres arrivent pour essayer tout simplement de le recruter. Dayot Upamecano. Ensuite, on voit que l'Olympique Lyonnais s'est imposé assez facilement du côté de Metz chez la Lanterne Rouge, 5-0 grâce à un gros match de Mariano Diaz, auteur de 4 passes décisives et d'un but, doublé pour Marcelo, un but pour Bertrand Traoré, un but aussi pour Mariano, son 20e aussi pour Mariano, 20e but pour Mariano, l'ex-attaquant du Real Madrid. Voilà, l'Olympique Lyonnais qui a fait un gros match, qui s'est vraiment facilité la tâche en ouvrant le score dès la première minute sur corner grâce à une tête de Marcelo. Donc les Lyonnais ont été vraiment solides face à cette équipe messine et n'ont laissé aucun espoir aux Messins. Donc grosse victoire pour les Lyonnais encore une fois à l'extérieur, ce qui leur permet de revenir à la 3e place en Ligue 1. Voilà, il reste maintenant quelques matchs à jouer en Ligue 1. Ça va être un beau duel entre les Lyonnais et les Marseillais. Ensuite, on voit les statistiques de Memphis Depay en championnat cette saison. C'est 13 buts et 10 passes décisives pour Memphis. Donc plutôt une belle saison pour Memphis. Il nous fait une petite déclaration. Il nous dit: je peux faire encore beaucoup mieux si je crois davantage en moi. 4 passes décisives ce soir, mais j'aurais pu en faire plus et marquer plus. J'aime jouer dans cette position. Il a eu la chance hier d'être aligné pour la 2e fois consécutive en Ligue 1 au poste de numéro 9, tout simplement parce que Mariano Diaz était remplaçant. Hier, Mariano il est rentré en fin de match, il a quand même marqué, je ne sais pas, parce que maintenant, voilà, Mariano il va certainement pouvoir rejouer, je pense, au poste de numéro 9. Je ne sais pas si Memphis continuera d'être aligné au poste de numéro 9. En tout cas, les 2 dernières semaines, il a marqué la semaine dernière face à Toulouse un doublé, il marque hier, plus 4 passes décisives, donc il est vraiment à l'aise au poste de numéro 9. Memphis Depay. Ensuite, on voit une déclaration de Claudio Ranieri. Il nous dit: je suis sous contrat avec Nantes, je serai à Nantes l'année prochaine car j'ai un contrat de 2 ans avec eux. Il y a pas mal de rumeurs en ce moment qui envoient Claudio Ranieri tout simplement entraîner l'Olympique Lyonnais l'année prochaine. Bon, pour le moment, du côté de Lyon, il y a toujours quand même Bruno Genesio. Claudio Ranieri, il est toujours avec Nantes, il a toujours ce contrat. Et il l'a dit, aujourd'hui, il nous le dit tout simplement qu'il souhaite rester à Nantes l'année prochaine. Est-ce que ça c'est sûr? Est-ce que ça se fera cet été? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il a quand même aussi certainement envie d'avoir une équipe qui a beaucoup plus de moyens que le FC Nantes. Claudio Ranieri. Ensuite, on voit le constat accablant pour le LOSC. Aucune victoire durant les 9 dernières journées en Ligue 1, 3 nuls et 6 défaites, seulement 2 victoires en 2018, 19e de Ligue 1. Je ne vois pas comment Lille pourrait s'en sortir.
Ils ont la chance d'avoir un calendrier plutôt favorable. Les matchs à domicile, je parle, ils vont recevoir Guingamp, Dijon et Metz, il me semble, donc c'est plutôt pas mal. Mais par exemple, là, il y a 2 semaines, ils perdent face à Amiens, là, ils ont perdu à Bordeaux. C'est vraiment compliqué pour le LOSC. Je les vois quand même, moi, descendre en Ligue 2, les Lillois. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils prennent les 3 points ce week-end face à Guingamp, parce qu'après, dans 2 semaines à l'extérieur, ils vont à Marseille, ils vont aussi aller à Saint-Etienne. Ça me semble compliqué quand même pour le LOSC pour aller chercher ce maintien en Ligue 1. Ensuite, on voit une déclaration de Zidane. Il nous dit: on ne fera pas de passillo au Camp Nou s'ils sont champions avant le Classico. C'est ma décision. Le Barça a rompu la tradition après notre victoire au Mondial des clubs. C'est vrai que le Barça n'avait pas vraiment respecté le Real après la victoire du Real lors de la Coupe du Monde des clubs un peu plus tôt cette année. Ils n'avaient pas fait de passillo, voilà, tout simplement au Real Madrid lors du Classico. Il y avait eu 3-0 pour le Barça. Donc le Real l'a dit: si le Barça est champion avant le match de Liga qui a lieu, il me semble, je crois, fin avril ou début mai, le match entre le Barça et le Real, il n'y aura pas tout simplement de aide d'honneur faite de la part des joueurs du Real Madrid. C'est pas un manque de respect, mais ils ont dit que le Barça avait tout simplement rompu la tradition au mois de décembre. Ensuite, on a une déclaration de Griezmann. Il nous dit: depuis janvier, on va dire que je casse la baraque, donc j'espère continuer comme ça. Nous aussi, tous les Français, on espère que Griezmann va continuer comme ça. Et pourquoi pas pousser l'équipe de France à aller jusqu'au bout à la Coupe du Monde. Il a fait encore un gros match hier, Antoine Griezmann, lors du derby de Madrid face au Real. Un but pour Antoine Griezmann, et franchement dans le jeu il a été vraiment très très intéressant, et même s'il s'est encore beaucoup donné aussi défensivement, ça ne l'a pas empêché d'être très présent sur le plan offensif, Antoine Griezmann. Donc on espère tous qu'il va pouvoir garder cette forme jusqu'à là Coupe du Monde. Ensuite, on voit une déclaration de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético. Il nous dit: il reste 7 journées, le football est très changeant. Avec autant de points de retard, c'est sans doute impossible, mais le football est merveilleux. On va voir si on peut aborder les 3 dernières journées avec encore des chances. Il croit encore à un potentiel retour sur le Barça qui compte quand même 11 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Il reste 7 journées, donc voilà, on sait tous que le Barça a besoin de simplement de 3 victoires pour être sacré champion d'Espagne. Ça me semble compliqué pour l'Atlético Madrid. En tout cas, l'Atlético hier a fait un bon match, à aller chercher et à prendre un point du côté de Madrid face au Real. L'Atlético donc conserve sa 2e place. Valence a repris la 3e place de Liga en s'imposant 1-0 face à l'Espagnol Barcelone grâce à un but de Rodrigo. Très grosse saison aussi pour Rodrigo, l'Espagnol, auteur de déjà 18 buts et 4 passes décisives pour les Valencians. Valence qui est l'équipe en forme certainement en Liga en ce moment. Sur les 9 dernières journées pour Valence, c'est tout simple, c'est 8 victoires et un match nul. Ils ont eu un petit coup de mou au mois de janvier, mais là ils sont vraiment bien revenus. Ils sont donc passés maintenant à la 3e place devant le Real Madrid. On part en Italie maintenant avec le résultat de la Juventus qui s'est imposée du côté de Benevento chez la Lanterne Rouge. C'était le choc des extrêmes, le premier qui se déplaçait chez le dernier. Triplé pour Paolo Dybala, un but de Douglas Costa. La Juve s'impose 4-2. La Juve conforte son avance sur le Napoli. Mais le petit problème, c'est que Benevento a beaucoup plus tiré que la Juventus pendant ce match. Enfin, beaucoup plus. Ils ont tiré 16 fois, je crois, les joueurs de Benevento. La Juventus a tiré 15 fois. Benevento a tiré quand même plus de fois que le Real Madrid face à la Juve. C'est quand même assez surprenant comme statistique. Mais en tout cas, la Juventus a eu des problèmes défensifs. Donc ça me semble compliqué pour l'échéance européenne de la Juventus de cette semaine face au Real Madrid d'imaginer un possible retournement de situation, alors que voilà, la Benevento a quand même marqué 2 buts à la Juventus. Ensuite, on voit les stats de Ciro Immobile avec la Lazio cette saison: 42 matchs, 38 buts pour Ciro Immobile. Énorme saison pour l'attaquant italien, et encore une fois buteur hier avec la Lazio qui s'est imposé 2-1 à Udine. Très très grosse saison pour Ciro Immobile. Ensuite, on voit que depuis le décès de son capitaine Davide Astori, la Fiorentina a remporté les 4 matchs qu'elle a disputés: Benevento, le Torino, Crotone et une victoire du côté de la Roma ce week-end pour la Fiorentina. Quelle force et quel mental, bravo à cette équipe de la Fiorentina qui est toujours aussi courageuse sur le terrain après voilà, ces péripéties qu'ils ont vécues. Ils donnent toujours tout, ces joueurs florentins sur le terrain. Ils sont récompensés par une très très belle fin de saison. Ils sont aux portes de l'Europa League. Ensuite, on voit que Nicolas Nkoulou l'option d'achat a été levée par le Torino, donc Nicolas Nkoulou signe officiellement du côté du Torino. Il était toujours la propriété de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on voit le classement de Serie A, donc la Juventus qui compte toujours 4 points d'avance face au Napoli. Il y aura un Juventus-Napoli pendant ce mois d'avril. La Roma à 60 points, la Lazio à 60 points. Il me semble qu'il y a une inversion dans le classement. C'est la Lazio qui est passée devant la Roma, l'Inter à 59. Donc on voit vraiment que la course à la Ligue des Champions est vraiment très intense en Italie. Il y a 5 équipes pour 4 places. Le Milan certainement va aussi lutter avec la Fiorentina pour essayer d'accrocher cette place européenne en Europa League. Après, on peut voir aussi la Sampdoria et l'Atalanta qui ne sont pas
très loin. Ensuite, on part en Allemagne avec la victoire du Borussia Dortmund 3-0 face au VfB Stuttgart grâce à des buts de Batshuayi, de Pulisic et de Maximilian Philipp. Le Borussia n'a fait qu'une bouchée du VfB. C'est une très belle victoire et une victoire importante pour les Borussiennes qui vont revenir à hauteur, presque à hauteur de Schalke 04 qui a été battu, incroyable, Schalke a été battu du côté d'Hambourg ce week-end. Donc le Borussia relance sa course à la deuxième place en Bundesliga. On sait tous que le Bayern a été sacré champion d'Allemagne ce week-end en s'imposant 4-1 du côté d'Augsbourg. Ensuite, on voit que Wajda Halilhodžić, le sélectionneur du Japon, n'est plus sélectionneur. Voilà, il a été limogé de son poste. Assez surprenant, ce qui s'est passé à 3 mois, même pas 2 mois et demi de la Coupe du Monde. Il a été limogé de son poste de sélectionneur du Japon, Wajda Halilhodžić. On va terminer avec la question de fin. À 6 journées de la fin, l'Olympique Lyonnais a-t-il pris définitivement l'ascendant sur l'Olympique de Marseille dans la course à la 3e place? Est-ce que pour vous, Lyon va faire un sans faute jusqu'à la fin et conserver cette 3e place? Moi, je ne suis pas sûr que ça soit terminé, cette course entre les deux équipes. Même si Marseille va avoir ce match d'Europa League cette semaine, ça peut certainement les aider. Je ne sais pas s'ils vont se qualifier, mais ça peut certainement les aider si jamais ils se font éliminer. Les Marseillais, ce serait quand même... Je ne vais pas dire que ça serait bien pour eux, mais ça serait plutôt pas mal dans la course à la 3e place. Après, j'espère que l'OM va se qualifier cette semaine en Europa League. Mais en tout cas, pour moi, cette course à la 3e place en Ligue des Champions, elle est totalement encore ouverte en Ligue 1. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!